Dans cette toile très connue, Degas a énormément travaillé la composition. Il a privilégié les lattes obliques du plancher qui, si on les observe attentivement, s'incurvent vers le fond. D'autres lignes, plus discrètes, accentuent la perspective et donnent une grande impression de profondeur à la pièce. L'ensemble est équilibré par les verticales qui rythment la composition. La danseuse au premier plan, de dos, le maître de ballet au centre et la canne sur laquelle il s'appuie, les pilastres et les montants de la porte. Sa position, jambes écartées, mains lourdement posées sur sa canne, son âge, son aspect statique, l'oppose aux danseuses dont la jeunesse et la légèreté sont ainsi mises en valeur. Degas a largement modifié la composition d'origine. Au centre figurait un maître de danse beaucoup plus jeune et sur la gauche, au premier plan, se trouvait une autre danseuse rajustant son chausson. La matière est très claire et a été longuement travaillée. L'aspect transparent du corsage de la danseuse sur la gauche permet de s'en rendre compte, tout comme les plis de son tutu. Dans une harmonie de teintes d'où émerge en premier lieu le blanc des tutus, d'autres couleurs apportent des notes éclatantes. Le rouge vermillon visible dans le nœud et la tranche de l'éventail de la danseuse du premier plan ou dans la ceinture d'une silhouette au fond de la pièce, mais aussi d'admirables bleus turquoise du ruban de la danseuse à droite. Aucun art n'est moins spontané que le mien. Ce que je fais est le résultat de la réflexion et de l'étude des grands maîtres. De l'inspiration, la spontanéité, le tempérament, je ne sais rien. Il faut refaire 10 fois, 100 fois le même sujet. Rien en art ne doit ressembler à un accident, même le mouvement.